Yo les petits potes, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Juliette Carmela et aujourd'hui je me suis rendu compte que j'avais muté avec mon masque pendant l'épidémie du Covid. Je voulais vous faire une vidéo d'Halloween qui soit un peu en lien avec l'actualité. Et par ces temps d'épidémie mondiale, je me suis dit que ce maquillage déguisement tombait à pic. Ce maquillage est parfait pour les soirées d'Halloween puisque en effet il vous permet de pouvoir passer une soirée d'Halloween sans aucun problème, dans toute la légalité possible et avec toute la sécurité et la responsabilité que cela engendre, n'est-ce pas? Puisque bien sûr, comme vous le voyez, il y a un masque qui est impliqué là-dedans, hein, un petit peu. Alors l'idée c'est, j'ai tellement porté mon masque, et cette épidémie dure depuis 10, 15, 20 ans, que j'ai muté. En effet, ma peau a poussé par-dessus ce masque afin de le garder avec moi pour toujours. Cela ne se fait pas sans petits désagréments, en effet, puisque bon bah le corps le rejette un peu tout en l'acceptant, c'est très, c'est très bizarre. J'ai des réactions un peu physiques. Ah, et je sais pas s'il y a un lien avec tout ça, mais je tousse du sang. Incroyable. Et le verre, je crois que c'est de l'infection. Bon, je tiens à préciser que c'est que une vidéo maquillage, d'accord? Il n'y a pas d'idée politique derrière, il n'y a pas de message. J'avais juste envie de faire un maquillage avec un masque. Si vous aimez le concept de cette vidéo et le tuto, je vous invite à partager en masse cette vidéo. C'est ce qui me fera le plus connaître et tourner sur la toile. Évidemment, commentez si le cœur vous en dit, likez si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir de voir un petit truc. Et abonnez-vous si jamais vous voulez voir d'autres vidéos. Et comme toujours, les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Dans la description, il y a tous les liens qu'il vous faut. Et maintenant, place au tuto. On commence par appliquer du fard gras sous les yeux avec une petite mousse avec des trous pour faire des bleus comme si on était très fatigué par la maladie. On rajoute du rouge aussi. On met le masque. On prend le latex et du coton. On applique le latex sur sa peau et aussi sur le masque, puis on dépose du coton. Avec les doigts imbibés de latex, on recouvre ce coton en le plaquant sur la peau. On reproduit l'opération autant de fois que nécessaire sur la surface que l'on souhaite. Ce mélange de coton et latex est en fait la peau qui passe par-dessus le masque, qui l'intègre au corps physique. Il faut évidemment en mettre sur le masque. On fait la même chose de l'autre côté et on laisse sécher. Au début, je voulais prendre tout le masque avec la peau et en fait, j'ai laissé une petite ouverture pour du faux sang. On poudre le tout pour pas que ça colle et on recouvre de fond de teint, de sa carnation de préférence. Le mien est un peu trop orange pour moi, mais bon. On en met bien partout sur le coton, en essayant de ne pas dépasser sur le masque évidemment. Et on n'oublie pas évidemment les raccords avec le cou et le reste du visage qui n'est pas maquillé. On reprend la petite mousse avec les trous et avec du violet et du bleu en fard gras, on vient tapoter autour du latex en jonction avec la peau et un peu dessus. Car comme je l'ai expliqué, la mutation ne se fait pas sans problème et sans réaction du corps qui s'infecte un petit peu. J'en ai remis sous les yeux, parce que pourquoi pas, et j'ai remonté un petit peu le long des tempes.
Toujours avec la même petite mousse, on fait la même chose avec du rouge un peu foncé. Avec un petit pinceau fin et toujours avec le fard gras violet ou bleu, selon ce qu'on a en sa possession, on va dessiner des petites vaguelettes en exerçant une opération plus ou moins différente avec le pinceau pour plus ou moins de profondeur. Ça représente les petites veines plus que même les capillaires sanguins. On rajoute aussi un peu de rouge à des endroits. Ça représente bien une infection, là, c'est bien dégueulasse. On est à la limite du zombie quand même. Avec une mousse alvéolée, je rajoute du faux sang à l'endroit de ma bouche sur le masque, comme si j'avais tellement toussé que je toussais du sang et que ça transperçait le masque. La partie rigolote avec le faux sang, où j'ai un petit peu galéré parce que comme vous le voyez, ça glissait sur le masque et ça n'allait pas du tout sur ma peau, sur mon cou. Voilà, n'ayez pas peur de vous salir, personnellement j'avais un drap sur les genoux. J'ai acheté du faux sang vert à jour de fête l'autre jour et du coup j'ai voulu en rajouter. Puisque après tout, on est infecté. J'en ai rajouté aussi à l'endroit de la bouche, puisque si ça coule sur mon cou, c'est que j'en crache sûrement aussi dans ma bouche. Et j'en ai rajouté un petit peu aussi au niveau de la peau, pour ajouter un petit côté quand même putride en plus, parce que c'était pas assez dégueulasse. Et voilà comment je suis devenue mutant masque Covid. Bienvenue dans mon monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la série ou Halloween Fest vous aura plu. On la retrouvera bien évidemment l'année prochaine. Ce n'est pas pour autant que les maquillages gore s'arrêtent. Il y en aura d'autres. Et c'est un grand plaisir. Happy Halloween. Et à dans 2 semaines. Ciao.